Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur Demain nous appartient. Spoiler, Camille avoue avoir tué Simon. Raphaël dévasté par ses deux filles. Maud admet qu'elle était sur ce balcon. Elle est montée dans la chambre de Raphaël parce qu'elle voulait aller aux toilettes. C'est alors qu'elle a vu Simon sur le toit et qu'elle est allée lui parler. Xavier a demandé à sa fille de dire la vérité. Maud a juré à son père qu'elle ne se souvenait plus de ce qui s'était passé ensuite. Elle buvait beaucoup parce qu'un mec l'avait rejetée et elle avait un trou noir. Mais Martin était sceptique. Camille ne fait aucune mention de Maud dans son témoignage, et Maud ne fait également aucune mention de sa sœur, ce qui laisse penser qu'une des deux jeunes femmes ment. Camille ou Maud, ou les deux? Puis Maud se souvint de ce qui s'était passé. Alors que la fête bat son plein, elle confronte Simon sur le balcon et lui ordonne de laisser Camille seule. Sinon, qu'allez-vous faire? Rétorqua Simon avant de lui tourner le dos. Au Spoon, Ryan, Jack et Diego discutent de ce qui s'est passé à la fête lorsque Dorian surprend leur conversation. Ryan l'invita à s'asseoir avec eux. Dorian ne comprend pas ce que Simon fait à cette fête. Diego leur confie que Simon et Camille sont en couple. Il explique alors que Maud lui a fait confiance. La nuit est tombée sur 7. Raphaël reçoit la visite de Martin. Il a reçu les résultats de toxicologie de Camille et Maud. Camille n'a pas bu à la fête mais Maud a menti. Non seulement elle buvait de l'alcool, mais elle consommait également de l'ecstasy. Raphaël était abasourdi. Maud dit qu'elle est désolée. Martin souligne que ce pourcentage est très élevé. Il a expliqué à deux jeunes filles que la drogue pouvait provoquer de la paranoïa, voire de l'agressivité. Selon lui, Maud aurait poussé Simon et ne s'en souviendrait pas. Camille insiste sur le fait que Maud n'a rien à voir avec ça car c'est elle qui a poussé Simon. Raphaël est dévasté. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Le prince Albert de Monaco aurait fourni des instructions claires aux membres du clan princier pour que le terrain médiatique ne reste pas vide en l'absence de la première dame du Rocher Charlène de Monaco. Selon les dernières nouvelles, l'ancienne sportive de haut niveau serait isolée en Corse. Visiblement, les consignes ne cessent d'affluer au Rocher concernant Charlène de Monaco. Cette fois, ce serait le fils de Stéphanie de Monaco, Louis Ducruet qui aurait répondu à l'appel. Une technique rusée du palais pour mener vers de fausses pistes concernant la première dame. Dans son édition de cette semaine, le magazine Point de Vue met la lumière sur le sujet. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, Louis Ducruet et son épouse, Marie, font des révélations au sujet de leur couple. Néanmoins, les deux amoureux ne livrent aucun détail concernant l'absence de la mère de Jacques et Gabriella. Le nom de cette dernière n'est cité à aucun moment lors de l'interview. Toutefois, il semble que le couple ait tiré quelques leçons de cet éloignement. Interrogé au sujet de la solidité de leur couple, Louis Ducruet confie, « Le plus important c'est la confiance et le respect mutuel. Plusieurs couples se brisent à cause de la jalousie et du manque de confiance. Avec ma compagne, nous sommes sereins », a-t-il indiqué. Des déclarations partagées par Marie. Comme le souligne la mère de famille, dans un couple, il y a obligatoirement des divergences. À mon avis, il ne faut pas se donner des contraintes. Il est important de vivre en couple, mais aussi de faire des projets personnels, se donner de la liberté. C'est en tout cas ce qu'on fait et ça marche. Des recommandations qui devraient servir de leçon à la princesse. Pour rappel, cette dernière a refusé que ses enfants assistent au mariage de Louis Ducruet en raison de la présence de ses beaux-enfants. Dans les colonnes de France dimanche, la mère de famille aurait lâché « Tu veux tes grands cousins, mais tu n'auras pas les petits ». Le Rocher n'a pas été épargné par la pandémie. Ce mercredi 13 avril, le palais princier de Monaco a annoncé que le prince Albert a été testé positif au Covid-19. Toutefois, que les habitants se rassurent, l'état de santé de l'époux de Charlène de Monaco n'est pas inquiétant, comme il a été indiqué